viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, toi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es Nous te bénissons, Seigneur, pour cette opportunité au long de cette semaine de pouvoir prier avec des membres de confession chrétienne. Viens bénir en ce jour le Père Alexandre Signakov, recteur du séminaire de l'Église orthodoxe russe en France, et les séminaristes qui l'accompagnent. Que par notre ouverture à ton Esprit Saint, des liens toujours plus étroits, confiants et fraternels se tissent entre Églises sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de
exécrables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Et qui, sans commettre de mal, marche dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer, à observer tes volontés. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes bras sont pleins de flemme, plus rien dans ta gorge chair. Brisé, écrasé à bout, je gire en moi de mon Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Les amis s'écartent de ma paix, les plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tous les jours ils ruminent des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gausse de moi, qu'il regarde sur moi comme mon pied branche. Or je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche.
Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon Maître et mon Sauveur. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux il est juge. Jugez pour le faible et l'orphelin. Ô malheureux à l'indigent, rendez justice. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. Mais non, comme l'homme vous mourrez, comme un seul au prince vous tomberez. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait ma bouche, il était asséné, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son capas. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon bras subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations,
un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mata El Maskin, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. L'unité est un des désirs de Dieu que le Christ nous a révélé, qu'il soit un en nous. C'est donc par le cœur qu'on la recherche et en lui qu'on la contemple, si toutefois le Christ est effectivement dans le cœur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. L'unité est recherchée actuellement en tous les domaines comme une réalisation objective qui préparerait l'union de tous en Dieu. Ceci n'est qu'illusion. L'unité ne peut être séparée de Dieu provisoirement pour être un moyen d'accès à Dieu. L'unité deviendra une réalité vraie lorsque tous seront en Dieu. La recherche de l'unité est confiée actuellement à une méthode rationnelle exposée au remous du sentiment. C'est une forme spiritualisée de la recherche scientifique. Or, l'unité n'est pas une science. Elle n'est pas soumise au processus de la connaissance, basé sur la distinction entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. L'unité est une vérité. Or, la vérité se communique par inspiration. Et l'inspiration se fixe d'abord dans le cœur, ensuite dans la pensée. Par la mort du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Par la mort du Christ,
blessures, nous trouvons la guérison. Par l'amour du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre. Le Christ a souffert pour nous. Or, c'est à cela que vous avez été appelés. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, dans sa souffrance, ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge, lui qui, dans son propre corps, a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures vous ont guéris. Car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant, vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Chers frères et sœurs, ces paroles extraordinaires de l'apôtre Pierre sur le sens des souffrances du Christ sont adressées en réalité aux domestiques, aux esclaves, confrontés à des maîtres cruels. C'est pour les encourager à endurer avec patience les peines qui leur sont infligées injustement que l'apôtre leur livre cette magnifique réflexion sur l'abnégation du Seigneur Jésus face aux souffrances. Si, faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu, dit Pierre, parce que, ajoute-t-il, le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. La passion du Seigneur est donc un modèle pour nous tous. En suivant les traces de notre Maître, nous devons passer par les souffrances. Voilà une idée qui pourrait choquer un grand nombre de nos contemporains. Il n'est pas tout à fait politiquement correct, dans une époque aussi hédoniste que la nôtre, de faire l'éloge de la souffrance et de la soumission. C'est à peine si l'on oserait répéter avec Pierre que c'est la meurtrissure du Christ qui nous a sauvés. Pourtant, c'est le cœur de notre foi. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons que voulons sauver l'homme et le ramener à la béatitude éternelle pour laquelle il avait été créé, sans porter atteinte à notre liberté, Dieu a voulu que son Fils devienne homme. Le Verbe divin a ainsi assumé non seulement notre nature, avec toutes les conséquences de notre chute et de notre penchant vers le mal, mais il est allé jusqu'au bout de l'expérience du mal des hommes. Lui qui était sans péché et n'avait commis aucune faute. Il s'est laissé condamner par ses créatures, torturé par l'œuvre de ses mains, crucifié par ceux qu'il était venu chercher. Sur le bois, il a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice. Mis à mort par l'humanité, il est ressuscité
pour élever la nature humaine auprès de la majesté de Dieu. Ainsi, il a rendu à l'homme la possibilité d'être à nouveau le temple de l'Esprit de Dieu. Nous sommes sauvés par les souffrances et la mort du Christ. Mais était-ce vraiment le seul moyen de rétablir le lien perdu entre Dieu et l'humanité? N'est-il pas cruel? Pour comprendre le mystère des souffrances et de la croix du Christ, saint Philarète de Moscou, un grand évêque russe du XIXe siècle, nous propose de laisser derrière nous la cour extérieure des raisonnements humains et de pénétrer dans le sein des saints de la sagesse de Dieu en franchissant le rideau déchiré au moment de la mort de Jésus. Lorsque vous pénétrez dans le sein des saints des souffrances du Christ, que trouverez-vous dans l'obscurité des mystères ineffables de la miséricorde divine? Rien d'autre, dit saint Philarète, que l'amour saint et bienheureux du Père, du Fils et du Saint-Esprit envers le genre humain coupable et déplorable. L'amour du Père crucifie, l'amour du Fils est crucifié et souffre. L'amour de l'Esprit triomphe par la force de la croix. C'est ainsi que Dieu a aimé le monde. Ou comme dit l'apôtre Jean, « À ceci nous avons connu l'amour, celui-là, Jésus, a donné sa vie pour nous. » En effet, si par amour pour le monde, le Père céleste livre son Fils unique, le Fils aussi, par amour pour le monde, se livre lui-même. Proclamer les souffrances du Christ, c'est donc annoncer l'immensité de l'amour de Dieu pour l'homme. Prêcher la mort du Seigneur, c'est raconter la puissance infinie du Créateur. Enfin, annoncer la résurrection de Jésus, c'est rendre à l'humanité la certitude du salut et de la béatitude éternelle. C'est le seul devoir de l'Église, amener tous les hommes à la connaissance de l'amour de Dieu, manifesté dans les souffrances de notre Seigneur Jésus, transmettre à toute l'humanité le message de l'apôtre Pierre. Vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est un signe impératif de l'Église dont l'enjeu est le salut et le bonheur éternel de l'humanité, exige toutes les forces des chrétiens qui croient sincèrement dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Nous faisons bien de prier le Maître pour que cessent les divisions scandaleuses entre ses disciples. Ces divisions sont des entraves réelles à l'annonce de la bonne nouvelle. Nous qui venons tout juste d'établir le lien paradoxal entre l'amour de Dieu et les souffrances du Christ, nous qui sommes les héros de l'amour du Père qui crucifie, de l'amour du Fils qui assume les souffrances, et de l'amour de l'Esprit qui triomphe par la force de la croix. Nous sommes conscients que nous manquons d'amour les uns pour les autres, puisque nous ne parvenons pas encore à être unis autour de la même Eucharistie. Mais cette aspiration à nous retrouver unis autour de la coupe et du sang dans laquelle nous commémorons la mort et la résurrection du Seigneur n'est point une utopie. Et on le voit surtout quand on constate l'affinité dans l'expérience spirituelle et liturgique, notamment entre les fraternités monastiques de Jérusalem et la tradition orthodoxe. Ainsi, chers frères et sœurs, supplions Dieu, qui a tout mis en œuvre pour nous sauver, de nous rendre dignes de l'unité à l'image de celle des trois hypostases, de l'unique et indivisible Trinité. Amen.
de l'homme blessé, nous te prions. Qu'ensemble les chrétiens témoignent que tous les hommes sont frères. Ô Christ qui sur la croix t'es remis au Père, nous te prions. Qu'ensemble les chrétiens se tournent dans la prière vers ton amour miséricordieux. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père qui par la croix glorieuse de ton Fils a rendu la paix et l'espérance au cœur de l'homme, nous te bénissons. Prions le Seigneur. Dieu de consolation, tu as transformé la honte de la croix en un signe de victoire
Fais que nous puissions nous rassembler autour de la croix de ton Fils et le célébrer pour la miséricorde qui nous est offerte par ses souffrances. Que l'Esprit Saint ouvre nos yeux et nos cœurs afin que nous aidions ceux qui souffrent à expérimenter ta proximité, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ô mère de tendresse,